Je voudrais juste euh, rappeler cette chose que j'ai ressentie il y a quelques années. Et un goût inoubliable en référence à un morceau de miel que j'ai mangé, miel que j'avais ramené du Maroc et qui était le miel issu, comment dire, né dans une année exceptionnelle, exceptionnellement pluvieuse, exceptionnellement verdoyante, exceptionnellement florissante. Et donc ce petit morceau de miel, et miel toute fleur évidemment, était, il avait tout, il avait presque toute la floraison de ce printemps. C'était un miel de printemps avec toutes les, quelque part, les senteurs, le goût, la sensation, quelque part, de goûter à chaque fleur des champs, à chaque fleur de ce printemps-là. Évidemment, quand on parle d'un pays aussi qui connaît d'importantes euh, fluctuations au niveau de la pluviométrie, on est obligé de prendre cela en compte et de dire qu'une année comme ça qui produit du miel est une année exceptionnelle et souvent et elle ne revient pas de sitôt. Ainsi, quand il y a de la sécheresse, quand il y a du retard dans l'arrivée des pluies et quand les plantes ne poussent pas suffisamment, les, euh, les abeilles sont mises à mal et donc ne pouvons pas parler d'une production mellifère. Et donc, fondamentalement, donc c'était un témoignage d'une année exceptionnelle, mais un témoignage tellement marquant, tellement bon, et tellement magnifique, et tellement divers, et tellement riche, que je ne cesserai jamais, quelque part, de, d'y penser, et chaque fois que c'est possible, dans ma tête, je remercierai ces bituneuses et de m'avoir fourni cette, cette, quelque part ce morceau de cette, j'allais dire, ce morceau de nature, puisque finalement c'est la nature que j'ai goûté, c'est ce lien entre les plantes, les fleurs et nous-mêmes, mais un lien qui s'exprime de cette façon si particulière. Alors, évidemment, le goût est une chose à laquelle on pense beaucoup en France. Nous y pensons, euh, euh, comment dire, nous y pensons tellement parce que nous avons, en fait, nous sommes privés du goût. Nous avons affaire à quelques goûts, j'allais dire standardisés, mais peut-être pas, mais c'est des goûts qui ne sont pas les goûts, par exemple, un légume, peut-être qu'il a un goût dominant, il a- mais il offre aussi autre chose. Il peut avoir, euh, malgré un côté amer ou un côté acide, il peut y avoir du sucré. La carotte n'est pas sucrée, la carotte est un peu euh, est particulière. La carotte sent la carotte a le goût de la carotte, pas le goût de quelque chose qui, qui n'a pas réellement de référence dans notre mémoire olfactive. C'est cela, donc se retrouver face à des produits, j'allais dire des produits, non, face à des végétaux ou à des fruits ou des légumes qui n'ont pas le goût auquel on s'attendrait, puisque on, on a peut-être reçu ses premières impressions
au niveau du goût dans un autre pays, quelque part, ou alors dans un autre moment de l'histoire de France, et malgré on a goûté quelque chose, une pêche, un abricot, et vraiment on a été vraiment rempli de cette senteur et de ce goût. Et donc, nous avons cette mémoire des goûts et nous sommes toujours quelque part nostalgiques d'un moment comme ça de rencontre avec un fruit, avec un légume ou avec du miel, pourquoi pas, qui nous a vraiment marqué, qui nous a charmé, qui nous a, euh, je veux dire, été tellement agréable. C'est le côté agréable, c'est le côté peut-être aussi euh, quelque part, nous avons besoin de cette richesse, de cette variété, de cette diversité dans les goûts parce que notre palais a besoin de cela. Parce que nous sommes toujours en demande d'enrichissement, en demande de variation. Nous ne pouvons pas nous contenter de choses homogènes et à peu près les mêmes, sauf que il peut y avoir comme ça des vestiges du goût originel d'une chose, d'un fruit ou d'un légume, et nous mangeons le légume ou le fruit parce que nous pensons parce que nous n'avons pas le choix. Et évidemment, il faut souligner à ce niveau-là que peut-être en matière de goût, il y a peut-être là aussi une histoire de, euh, comment dire, il y a un témoignage de l'état des rapports sociaux qui fait que des gens qui ont certains moyens peuvent peut-être se permettre de manger des légumes qui ont encore du goût, peut-être, et que les classes nécessiteuses ou les classes appauvries économiquement n'ont pas d'autre choix que d'acheter ce qui est d'un prix abordable et ce qui est accessible au point de vue de leur capacité financière. Et donc, voilà un peu un petit aparté pour comme ça, pour parler de ce moment, qui est pour moi un moment historique, mais c'est cela, euh, quelque part, dans cette histoire de miel, c'est réellement un problème. Nous ne savons jamais exactement si le miel est quelque part frelaté ou pas, si le miel s'il y a de la tricherie ou pas. Nous avons rarement la possibilité de le savoir. Nous devons faire confiance et aussi un autre quelque chose qui me retient par rapport au miel, c'est quelque part, évidemment, ma réaction quand je vois, par exemple, le miel utilisé de façon légère, et, alors que il faut, je le signale, il faut 1 million d'heures de vol ou un million de fleurs, je ne sais plus. En tout cas, il faut une quantité énorme de travail pour produire 1 kilo de miel, une quantité de travail inimaginable et insoupçonnable quelque part. Ce n'est pas du tout facile de recueillir le nectar des fleurs. Et donc, euh, mes hommages à ces ouvrières euh, quelque peu modestes et voilà, quelque part, il nous faut trouver, nous sommes, quand je parle de carotte, évidemment, c'est pas la carotte d'origine, c'est la carotte qui a été transformée, qui a été non pas domestiquée, mais qui a été rendue comestible, qui n'est pas, qui a, comment dire, qui présente certaines formes. C'est pas un petit légume rabougri, c'est vraiment un légume qui a été sélectionné, etc. Nous avons, pour garder un lien avec le goût, quelque part, nous avons besoin d'établir un équilibre entre
nos capacités aussi, comment dire, capacités économiques et quelque part la préservation d'un certain nombre de fondamentaux. Nous, nous avons besoin d'acheter des choses pas trop chères, mais en même temps, il faudrait faire en sorte que peut-être que nous puissions quand même avoir des fruits et des légumes qui ont du goût, qui ont leur goût, et quelque part pour peut-être qu'il faudrait que chacun fasse un peu du sien et quelque part devrions peut-être acheter un peu plus cher. Évidemment, j'ose pas demander à ce que on soit, à ce que comment dire, le revenu soit comment dire augmenté. Ça c'est une autre question. Mais je veux dire que quelque part avancer un peu, peut-être manger moins, comme on dit, et peut-être sans aller euh, jusqu'à des jusqu'au bio ou jusqu'à des choses qui sont vendues dans des lieux bien par pour une classe bien particulière. Donc voilà une histoire de goût, un goût qui est malmené, un palais qui est malmené, un palais qui est souvent privé euh, de, comment dire, de stimulation et qui est quelque part souvent un peu réduit à subir un peu quelque part, le même bouquet, sans jamais changer de bouquet gustatif. Et quelque part, nous, peut-être faudrait-il peut-être quitter la France pour aller vivre dans un pays où encore il est possible d'acheter sans se ruiner des légumes qui ont, et des fruits qui ont du goût. Voilà. Alors donc je finis là l'aparté et je rends encore une fois hommage à ce printemps et à ces abeilles. Les abeilles du Maroc, je ne connais pas leur genre, en tout cas des abeilles mellifères, et vive les abeilles, vive les printemps, les beaux printemps, les printemps verts et verdoyants, les printemps généreux.